retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes concours d'aide-soignante. C'est une vidéo, il me semble, dont je vous avais parlé, je vous avais dit que je vous la ferais quand j'aurais passé mes concours d'aide-soignante, mais surtout quand j'aurai les résultats, puisque voilà, si j'étais refusée aux deux concours que je passais, je voyais pas trop l'intérêt de vous filmer cette vidéo. Donc si jamais vous me suivez sur mon Instagram dédié à mes études, qui est ASSP Student, je vous le mets comme toujours en barre d'infos, vous savez déjà que j'ai été acceptée en école d'aide-soignante pour l'année prochaine, donc je suis juste trop contente. Et dans cette vidéo, je vais un petit peu vous expliquer comment je me suis plus ou moins préparée à mes concours, comment je l'ai senti, est-ce que j'ai stressé ou pas, sur quoi je suis tombée, les notes que j'ai eues, etc. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en laissant un petit j'aime. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, la première chose qu'on pourrait se demander, c'est comment se préparer au concours d'aide-soignante et comment moi je me suis préparée également. Donc c'est assez difficile de s'y préparer parce qu'il y a tellement de sujets, tellement de thèmes probables qui peuvent tomber. Il existe des sites internet qui regroupent les différents, enfin, pas tous les thèmes forcément, qui regroupent certains thèmes qui peuvent tomber, certaines questions qu'on peut vous poser par la suite, etc. Donc ça peut être pas mal d'y jeter un coup d'œil. Il existe aussi des annales qui regroupent pareil différents thèmes, donc pareil, pourquoi pas en acheter si vous en avez ou quoi que ce soit pour regarder, pour vous entraîner peut-être à faire certains thèmes, etc. Moi je sais que je m'étais entraînée pour quelques thèmes, mais vraiment pas beaucoup, franchement je me suis pas vraiment entraînée pour mes concours et ça l'a fait très bien aussi, bon parce que j'ai eu de la chance et que voilà, je suis tombée sur des thèmes qui me plaisaient plutôt bien aussi, mais franchement oui, essayez de vous entraîner comme vous pouvez, ou au moins de regarder certains thèmes pour voir à peu près sur quoi vous allez tomber, ou sur quoi vous êtes susceptible de tomber, parce que vous pouvez tomber sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez regardé, comme quelque chose qui est semblable, voire la même chose, on sait pas. Donc concernant le déroulement de l'épreuve, c'est une épreuve qui dure une demi-heure, donc vous avez 10 minutes de préparation, du moins moi c'était comme ça pour les deux concours que j'ai passés, je pense que c'est à peu près partout pareil, mais vous avez 10 minutes de préparation, et ensuite vous avez 20 minutes d'entretien avec le jury, donc vous avez normalement 10 minutes pour présenter votre sujet, mais vous verrez, ou alors c'est moi qui n'ai pas parlé assez, mais vous verrez qu'en général on parle rarement 10 minutes. Et ensuite vous avez le reste où il vous pose des questions, donc au départ il vous pose des questions sur votre sujet, surtout si vous avez du mal ou il semble qu'il y a certaines choses que vous auriez pu dire pour voir si vous connaissez ou si vous n'avez pas le réflexe de le dire. Et ensuite il va vous poser des questions sur vous, donc sur votre vie, sur votre motivation. Il va vous poser aussi des questions sur les modules ou sur la formation pour voir si vous êtes renseigné ou si vous vous en fichez carrément. Il peut vous demander les inconvénients, les avantages du métier, ce qui vous plaît dans le métier, ça c'est quasiment sûr, à chaque fois on me l'a demandé aux deux, c'est quasiment sûr. Ils peuvent vous demander c'est par rapport à vos stages, si vous êtes dans une filière comme moi qui est un petit peu dans ce domaine-là, ils peuvent vous demander si vous avez déjà fait des stages. Ils peuvent aussi vous demander, moi ce qu'on m'a demandé c'est qu'est-ce qui vous rebuterait le plus dans vos stages, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gênerait, lieu de stage où vous n'aimeriez pas du tout aller ou à l'inverse des lieux de stage où vous aimeriez aller. Pour savoir à peu près si vous avez déjà une idée de là où vous voulez vous orienter ou pas du tout. Moi aussi ils m'ont demandé où est-ce que est-ce qu'on peut travailler en tant qu'aide-soignante, donc là pareil c'est pour évaluer vos connaissances. Ils peuvent aussi vous demander des questions sur vous, par exemple est-ce que vous avez le permis ou pas, est-ce que niveau financier comment vous allez vous en sortir, est-ce que si vous passez un concours assez loin de chez vous, est-ce que vous allez prendre un appart, est-ce que vous allez faire le trajet, et ça c'est des questions qui vous posent juste pour en connaître un peu plus sur vous, pour voir si vous avez déjà une idée, si vous vous êtes déjà projeté, ou si vous vous dites non je déciderai ça au dernier moment et pour l'instant j'y ai pas pensé quoi, ce qui ne fait pas trop bonne impression. Ils peuvent aussi vous demander c'est vos qualités et vos défauts, c'est un petit peu comme un entretien d'embauche, c'est souvent les questions qui reviennent assez régulièrement. Franchement j'ai pas trouvé ça compliqué, comme je vous l'ai dit je suis tombée sur des thèmes plutôt simples qui m'ont paru plutôt simples que je vais vous présenter juste après, alors que je suis vraiment une quiche à l'oral, je suis vraiment nulle à l'oral, les oraux c'est vraiment ma phobie, et je me suis très bien sortie, donc il n'y a pas de raison que vous vous en sortiez pas non plus. Pour mon premier concours le sujet c'était la retraite, les temps des changements, les pertes et les redécouvertes lors de la retraite. Donc en gros qu'est-ce qui change dans la vie d'une personne quand elle se retrouve à la retraite, donc qu'est-ce qu'elle perd et qu'est-ce qu'elle redécouvre. Et pour ce thème j'étais plutôt bien inspirée, franchement ça s'est plutôt bien passé, j'ai vraiment fait un bon oral je pense, enfin vu la note que j'ai eue, oui je pense que j'ai fait un bon oral. Deuxième je suis tombée sur la dépendance des adolescents aux écrans, aux jeux vidéo, enfin oui aux écrans sous toutes leurs formes, que ce soit pour les jeux vidéo, pour la musique, pour internet, etc. Et franchement ça s'est très bien passé aussi, c'est un sujet qui me concerne pleinement puisque je suis en plein dedans, je suis adolescente et je suis clairement dépendante aux écrans, donc ça me concerne carrément, donc là c'est pareil, c'est très bien passé pour moi, j'ai pas eu de problème non plus là-dessus. J'étais assez aspirée pour ces deux sujets, je n'ai pas eu du tout de problème pour construire un oral, pour organiser mes idées, etc. C'est quelque chose qui m'a pas paru compliqué. J'ai été acceptée aux deux concours que j'ai passés, donc le premier je l'ai réussi avec 16,25 sur 20. Donc j'étais super contente quand j'ai vu ce résultat parce que franchement pour moi avoir une note aussi bonne quand même à un oral, franchement c'était pas du tout gagné d'avance, surtout que c'est sur les deux il y en a un, donc le deuxième que je vais vous dire là que j'étais quasiment sûre d'être reçue, enfin franchement c'était à 99%.
Mais le premier, j'étais pas forcément très sûre parce qu'il y avait plus de monde, c'est une plus grande école, donc franchement je le doutais vraiment. Et quand j'ai vu que j'étais reçue, j'étais super contente. Le deuxième, je l'ai réussi aussi et j'ai eu 19 sur 20. Et donc quand j'ai eu ma note, franchement j'étais choquée, j'étais trop contente. Ça m'a rendue trop fière de moi parce que je me suis dit, voilà, tu vois, t'es capable de le faire et tout. Et franchement j'étais trop contente et du coup ça m'a grave remotivée là pour le bac, pour les oraux, tout ça. Wouh! Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà passé mes oraux de bac, mais bon voilà, je vous raconterai tout ça dans une vidéo qui arrivera prochainement, je ne spoilerai pas davantage. Enfin je vais terminer cette vidéo qui sera je pense assez courte parce que voilà, j'ai pas non plus 40 000 trucs à dire, c'est juste pour vous informer, vous donner des petits conseils etc, vous dire comment ça s'est passé pour moi. C'est un petit peu plus une story time on va dire, ou un vlog blabla. Avec des petits conseils entremêlés, vous voyez, bref. Je sais pas trop comment j'ai appelé cette vidéo encore. La dernière chose que je pourrais vous dire, c'est quelques petits conseils qui, moi, me semblent assez importants pour passer un concours d'aide-soignante ou même un autre concours. D'ailleurs, bon là, je vous parlais de SOM parce que c'est ce que moi j'ai passé, mais ça peut aussi s'attribuer à d'autres concours, je pense. Donc déjà, arriver à l'heure, voire même en avance. Moi, je sais que quand je passe des examens ou des concours, j'arrive toujours hyper en avance et j'arrive trop en avance. Faites pas comme moi, arrivez pas non plus 3 plombs en avance parce que ça vous fait stresser vraiment. Moi pour mes concours franchement j'étais pas du tout stressée, alors que quand c'est des oraux d'habitude je stresse comme une malade et là j'étais pas du tout stressée, donc je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée parce que du coup je me suis pas sentie stressée, ça m'a pas pénalisée, j'ai pas été submergée par le stress. Des choses à emmener, moi j'avais pris un crayon, enfin j'avais pris une trousse parce que voilà je m'étais dit on sait jamais, mais au final moi personnellement ils m'ont demandé juste de prendre un crayon. Bouteille d'eau éventuellement si jamais vous avez soif, moi j'en ai pris une, au final j'ai pas bu pendant mon oral, mais si vous savez qu'en parlant peut-être vous aurez soif etc, pourquoi pas. Tout ce qui est mouchoir ça peut être utile aussi, c'est tout bête hein, mais des fois on n'y pense pas forcément. À manger aussi, bien sûr vous n'avez pas mangé pendant votre oral, mais pour après si jamais vous rentrez pas chez vous, tout ce qui est protection pour les filles si jamais vous êtes dans votre période du mois, ça peut être pas mal aussi. Je vous dis ça parce que c'est des petites choses qu'on peut oublier, qui sont tellement évidentes qu'on peut oublier et qui peuvent nous mettre dans un sacré embarras. Ces petites choses, c'est important d'y penser. Pareil pour les mouchoirs. Moi je sais que quand je suis stressée, souvent j'ai tendance à être enrhumée et mon nez a tendance à couler. Donc je pense que des mouchoirs c'est plutôt pas mal. Si vous avez des médicaments à prendre, pareil, vaut mieux les emmener, ça semble évident. Convocation, carte d'identité ou du moins papier d'identité, c'est pas mal aussi de ne pas oublier ces choses qui sont assez importantes mine de rien. Sinon je pense que c'est tout à peu près ce qu'il faut pour un concours, pas non plus 40 000 trucs, peut-être éventuellement prendre une feuille ou un bloc-notes ou quelque chose comme ça si éventuellement vous avez des notes à prendre. Normalement c'est eux qui vous donnent les feuilles de brouillon pour éviter toute triche, mais on sait jamais si vous avez des notes à prendre, qui vous donnent un rendez-vous, qui vous donnent une date de résultat ou je ne sais quoi, bon on sait jamais. Moi j'en avais pris, ça m'a pas servi, mais au moins je me suis dit on sait jamais. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si ça vous a aidé, si vous avez passé des concours, si vous avez réussi ou pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!